contrôle versus coaching. Donc ça c'est une question par rapport au suivi des élèves. Donc si je comprends bien la question, alors on me l'a posé un peu différemment, mais globalement ça rejoint ça. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une approche de contrôle ou de coaching? Alors en fait, ça dépend aussi de la thématique. Si pour moi le contrôle c'est si il y a cette notion de correction derrière. Donc si tu as une thématique où par exemple tu donnes des exercices à faire et qui doivent être corrigés, donc là tu vas être dans le contrôle, mais parce que tu vas corriger, tu vas faire un retour aux élèves, tu vas échanger avec eux. Donc moi je le vois dans ce sens-là. Si après tu vends des formations en ligne et qu'on te pose des questions parce qu'ils n'ont pas compris ou mal compris quelque chose, surtout si c'est une formation avec une activité physique ou sportive ou comme du yoga par exemple, bon à ce moment-là tu vas être plutôt dans le coaching quoi. Sachant que le coaching, tu n'es pas du tout dans le contrôle. Le coaching, tu es dans l'accompagnement, dans l'orientation. Voilà. Et donc tu peux. Et c'est même pas du conseil en fait. Hein. Tu es plutôt voilà, dans l'orientation. Parce que c'est le coaching, si tu veux, c'est ton élève qui doit trouver par lui-même comment faire. Et après tu peux proposer des séances. De coaching avec du conseil, c'est pas ce que je veux dire, c'est que, mais de manière générale, le coaching, voilà, tu donnes pas des conseils, tu écoutes, tu fais réfléchir, tu amènes la personne à trouver elle-même les solutions. Après, si tu veux avoir un coaching un peu plus actif, un peu plus punchy, oui, tu peux donner des conseils aussi, voilà. Après, de toute façon, tu fais ce que tu veux. Après, hein, c'est ça l'intérêt d'avoir une activité en ligne, c'est que après, c'est toi qui choisis. T'es pas obligé d'être dogmatique non plus. Mais voilà, pour moi, la différence entre le contrôle et le coaching, en sachant que si tu vends des formations en ligne et que tu fais du coaching, la notion de contrôle, elle n'est pas terrible en fait, hein, parce que le mindset pour les gens qui vont même acheter des formations en ligne, c'est pas trop d'être contrôlé, c'est plutôt d'être orienté, et voire conseillé, accompagné. Mais être contrôlé, c'est un peu, pour moi, voilà, sauf si tu donnes des exercices à faire et que tu dois derrière corriger, bon ok, mais voilà, la notion de contrôle, moi je pense qu'elle n'est pas trop adaptée avec tout ce qui est en ligne, sinon s'il s'agit de l'accompagnement par rapport à même une activité physique quoi. Puisque si tu proposes des activités sportives, comment faire du high training par exemple, à ce moment-là tu vas montrer comment faire, et après si tu fais des cours en ligne, les gens ils te regardent, toi derrière tu n'interviens pas quoi, tu vois. Donc la notion de contrôle pour moi, bon, elle n'est pas très adaptée, sauf si c'est des exercices qu'il faut que tu corriges, ou voilà, ou si un élève te pose une question même à distance, hein, avec Zoom par exemple, qui te dit voilà, ce mouvement et ce geste là, bon tu peux peut-être lui montrer, voilà, mais c'est plus dans ce sens là que dans le contrôle pur quoi. Je pense que le terme n'est pas du tout adapté pour tout ce qui est en ligne, donc voilà, pour moi il y a pas photo quoi. Donc écoute, j'espère que j'ai répondu à cette question. Donc pense à t'abonner à la chaîne, un petit pouce bleu, à la cloche pour être prévenu quand je fais d'autres vidéos, et pense que si c'est pas le cas, si c'est pas encore fait, tu peux télécharger gratuitement mon e-book devenir formateur en ligne, dans lequel je t'explique justement comment moi je suis passé de formateur présentiel à formateur en ligne, comment j'ai eu le déclic et comment depuis plus de 10 ans j'ai fait ça, et je fais ça quoi. Donc je te dis à bientôt pour d'autres sujets.